Chers amis, bonjour. Toujours dans le cadre de la série Découvrons la beauté du Maroc, nous vous présentons aujourd'hui un voyage aérien virtuel entre Marrakech et Ouarzazate. Nous passerons à travers le col de Tishka. Mais d'abord, il va falloir présenter quelques informations. Nous allons partir du bassin du Haouz, qui se situe entre les montagnes hercyniennes de Jbilet et le Haut Atlas. Nous allons aller vers l'est en direction des Toulir et puis nous allons prendre vers le sud pour traverser l'Atlas sur une direction nord-sud, en suivant pour cela la vallée d'Aldat sur le versant nord et Asif el-Mini sur le versant sud. Ensuite, nous survolerons le bassin de Ouarzazate qui se trouve entre le Haut Atlas au nord et l'Anti-Atlas au sud. Mais avant d'entamer notre vol, quelques explications, les éclaircissements concernant la géologie me semblent importants pour apprécier un petit peu la diversité de l'Atlas. Alors, en premier lieu, il faut savoir que la géodynamique interne terrestre entraîne un mouvement continu des plaques, ce qui engendre des moments de collision et des moments de séparation qui se manifestent soit par des phases distensives, soit par des phases compressives. La dernière phase d'extension connue dans la région est celle qui a accompagné l'ouverture de l'océan Atlantique et qui a entraîné l'ouverture de bassins intracontinentaux dans la plaque africaine. Ces bassins, c'est ce qui a donné un petit peu les sédiments qui formeront le Haut Atlas. Et bien sûr, ça a commencé à partir de 245 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années. Et pendant cette phase, il y a eu des dépôts de tas de sédiments de différentes natures en fonction de la profondeur, en fonction de beaucoup de paramètres un petit peu du bassin. Le résultat est que nous allons avoir des sédiments avec des couleurs, des consistances, des contenances, des comportements mécaniques qui sont complètement différents. Depuis la fin du Crétacé, c'est-à-dire entre 65 millions d'années et actuellement, la plaque africaine est entrée en collision avec la plaque eurasienne, ce qui a exercé des pressions très importantes sur ces bassins, entraînant la surélévation de l'Atlas, avec bien sûr plissement de la couverture et le socle aussi qui remonte en même temps. Parallèlement à cette surélévation, bien sûr, l'érosion fait son œuvre et le résultat est cette belle symphonie de couleurs et de formes que l'on voit sur la photo. Nous prenons notre départ de Marrakech Menara. Nous allons survoler en direction de l'est. Et nous allons survoler à une altitude importante pour avoir une visibilité sur des structures très très intéressantes qui se trouvent dans la région des Toulir. C'est les cuvettes des Toulir. Ces structures, c'est uniquement des plissements qui affectent des dépôts jurassiques et crétacés et dont l'érosion donne une forme de cuvettes qui sont très très intéressantes. D'ailleurs, une de ces cuvettes qui est traversée par l'Ouarzazate, qui prend sa source au niveau du plateau de Yagour, non loin du plateau de Tishka. Je disais que cette bassine est en train d'être exploitée comme un futur barrage. En descendant, nous allons voir les structures de ce barrage qui est en cours de construction. Un barrage très très important qui va irriguer beaucoup d'agriculture et va donner de l'eau potable à une bonne partie des habitants de la plaine du Haouz. Nous allons prendre en direction de l'est et nous allons poursuivre notre route de Ouarzazate. Celle que nous venons de quitter, c'est celle qui vient de la Rabat Tirdouine. Et actuellement, nous avons une belle vue du flanc de cette cuvette. On voit un petit peu sa profondeur. On voit la réserve animalière qui se trouve sur son flanc, qui est très très importante. Et on continue en direction de la vallée d'Oldat, celle qui va nous conduire au plateau de Tishka. Avant d'arriver à la vallée d'Oldat, nous allons traverser un col très très beau, c'est le col de Toufleht, que voici. Et une fois traversé, il nous donne une scène magique, c'est-à-dire toute une vallée creusée dans le Trias, c'est avec ses couleurs rouges. Le Trias, c'est essentiellement des roches avec des argiles, c'est-à-dire des siltites, avec une couleur très très belle.
Ici, c'est la forêt de Toufoulet et on voit la route de Ouarzazate qui l'allonge. Nous continuons à pénétrer dans la chaîne et on commence à voir, ici on est toujours dans la couverture, on voit ce rouge triasique, et puis on arrive au socle. Le socle, c'est la base rocheuse dans laquelle se sont formés les bassins au moment de la distension. Et cette couleur grise les caractérise dans cette région. Et on longe la vallée de Oued Tishka, un des affluents qui forme Oued Erdat. Et là, on voit les célèbres virages de Tishka. Et en haut, nous avons du précambrien qui est mis en contact avec le cambrien à travers une faille très très importante que l'on voit. Et à propos de failles, il faut signaler qu'on est toujours en phase de compression, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ces compressions entraînent des mouvements de ces failles qui, bien sûr, entraînent à leur tour une activité sismique importante dans toute la région atlasique et les régions voisines. On voit la beauté de ces virages qui est même magnifique, c'est vraiment un chef-d'œuvre routier, d'autant plus que la route vient d'être refaite il y a 1 ou 2 années, maintenant elle est magique. Nous allons continuer notre route vers le sud, et on est en train de voir la couverture du flanc sud. Cette couverture marquée par du jaune, du rose, c'est le Crétacé et le Jurassique. Maintenant, on voit ce rouge des siltites du Trias, également du socle, ce gris. Et ça, c'est la vallée d'Assif Nimini. Vallée très très belle. Et on voit à l'horizon les reliefs de l'Anti-Atlas. Et on commence à rentrer dans le bassin de Ouarzazate. Ici, c'est les roches de l'Anti-Atlas, on appelle le Petit Atlas. Là, on survole la ville de Ouarzazate. Et puis, on va en direction de l'est. Et là, c'est le barrage de Mansour Debi. Très belle œuvre qui est réalisée sur Ouattara. Un barrage très très important pour la région. Là, on est sur la partie sud un petit peu du bassin et on va faire un 90 degrés et on va repartir vers l'ouest pour voir une œuvre du Maroc actuel. C'est la centrale photovoltaïque NOW, très très importante, qui permet de produire une quantité d'électricité très très importante à partir de l'énergie solaire. Très très grande réalisation du Maroc actuel. Et on voit le bassin de Ouarzazate qui, contrairement au bassin du Haouz, est assez sec. Nous survolons la ville de Ouarzazate, encore une fois. Elle est à gauche. Et nous survolons à une altitude de 9000 mètres, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur les différents composants de la région, les composants géologiques. Nous avons l'Anti-Atlas à gauche et à droite nous avons le Haut-Atlas. Maintenant nous allons aller un petit peu en direction du nord en suivant la vallée de Oued Margan pour voir un patrimoine mondial de l'humanité, c'est la Kasbah d'Eit Ben Hattou, qui est très très belle et que nous allons survoler. C'est un groupement urbain qui est construit à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, et qui était un comptoir très très important du commerce de l'or et du sel entre Marrakech et le Soudan.
C'est un groupement dont le sommet est occupé par un agadir ou un grenier collectif que l'on voit maintenant, et on voit l'aspect très très beau de cette citadelle ancienne. Après, on survole le Wad Marghan, qui descend de l'Atlas, et l'on continue en direction du retour. Et là, nous allons survoler une petite œuvre géologique. C'est le frère, pas jumeau, mais petit frère des Jbilettes. Les Jbilettes, c'est les montagnes qui se trouvent au nord de Marrakech, à une trentaine de kilomètres dans la région de Sidi Bou Atman. C'est la même structure géologique. Et puis, on longe le massif Mimini. Nous continuons en direction du Haut Atlas. Nous allons prendre un petit peu vers l'est. Et je pense que nous avons jugé un petit peu bon de survoler une vallée qui est aussi magnifique, qu'il va falloir aussi visiter. C'est la vallée du Tewet, qui permet un petit peu de passer par l'Arkaspa de Glaoui. Et il faut dire que cette vallée était très importante dans le commerce, et c'était celle qui était empruntée par les caravanes. On a survolé un petit survol pour voir un petit peu ses composants géologiques, n'est-ce que pour donner une vision un petit peu sur les structures, tout simplement. Nous reprenons la route de retour, c'est la route Tishka, et là on survole le col que voici en bas. Le col se trouve à 2200 et quelques mètres, et là on tombe sur le versant nord avec ces beaux virages qui sont magnifiques. Et là c'est Oued Tishka, qui, je rappelle, est un des affluents importants de Oued Ardad, et la route serpente en suivant justement ce Oued Tishka avec des virages qui sont magnifiques. C'est une route que l'on fait avec beaucoup de plaisir. C'est toujours le socle, et on voit à l'horizon les couches roses, jaunâtres, c'est le Crétacé, et puis le rouge, c'est du Trias, et puis on voit la plaine du Rose à l'horizon. Là, on s'approche du col de Touflet, qu'on va survoler encore une fois, et qui est très très beau. Il faut s'arrêter un petit moment pour apprécier le paysage à partir de ces virages-là. Vraiment, c'est magnifique. Une fois le col traversé, on atterrit sur des sédiments crétacés, jurassiques, jaunes, roses. Et là, à gauche, on est en train de voler à côté de la cuvette qu'on a vue tout à l'heure. Ici, c'est Oued Zat qui la traverse, qui passe à côté de Aitouré. C'est un oued qui est quand même très très important, qui vient directement du plateau de Yagour. Un véritable chef-d'œuvre touristique là que les gens apprécient à l'international. Et on voit la plaine du Haouz. Vous voyez, contrairement à la plaine d'Ouarzazate, il y a quand même un petit peu de verdure, et ça c'est normal parce qu'on est sur le flanc nord de l'Atlas, et l'Atlas c'est ce qui nous protège un petit peu des influences un petit peu désertiques. Là on s'approche de l'aéroport de Marrakech. Mes amis, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez manifesté à cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. N'oubliez pas de nous soutenir, parce que votre soutien nous encourage à faire plus d'efforts. Et en attendant, merci pour votre attention, et à très bientôt.